Éric Danon nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Vous avez été responsable au ministère des Affaires étrangères de la lutte contre le terrorisme. On vient de parler du profil de l'un de ces deux assassins, profil particulier, profil identifié, surveillé, et pourtant il a pu passer à l'acte. Est-ce qu'il faut revoir la façon dont on contrôle ce genre de profil ? La lutte antiterroriste, c'est tout un ensemble de mesures qui doivent être cohérentes entre elles. Et nous sommes, je crois, assez bons, entre guillemets, pour détecter un certain nombre de personnes dangereuses. Il y a des problèmes sur le suivi de ces personnes. Et sans doute faudra-t-il revoir la capacité à suivre ces gens. Vous savez, la lutte antiterroriste, voilà, c'est comme un râteau dont il faut attraper toutes les feuilles. Alors il faut que toutes les dents soient en place. La dent détection des gens dangereux est plutôt bien acérée, bien affûtée. La dent est un peu émoussée pour ce qui est du suivi. Puis il y a des dents qui manquent aussi. Par exemple, la prévention de la radicalisation en prison ou la question de la formation des imams, etc. Et donc, il y a un ensemble de mesures. Ce n'est pas de nouvelles mesures qu'il faut prendre, c'est l'amélioration de nombreuses mesures. Oui. On a vu là que ce jeune homme avait essayé par deux fois de se rendre en Syrie. La stratégie aujourd'hui de la France, c'est de bloquer ces départs, d'empêcher ces départs. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui de est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les laisser partir ? On se la pose depuis longtemps. L'idée, c'est que s'ils partent, on espère qu'ils ne reviennent pas. Mais en fait, il n'y a pas de bonne solution. Parce que le problème, fondamentalement, n'est pas là. C'est le nombre de personnes qui sont prêtes à passer à l'acte dans notre pays. Et avant, on avait l'idée qu'ils allaient aller se former en Syrie pour revenir ensuite ici, et donc ils seraient d'autant plus dangereux qu'ils auraient eu une formation paramilitaire. Mais ce que l'on voit aujourd'hui dans la stratégie de Daesh, c'est que Daesh ne demande plus aux gens de venir en Syrie. Il dit, prenez n'importe quel outil et tuez sur place. En réalité, Daesh est en difficulté. Probablement, militairement, Daesh sera vaincu dans les 6 mois ou dans l'année qui vient. Mais son idéologie va continuer, et un certain nombre de personnes qui y adhèrent en France sont déjà prêtes à passer à l'acte. Donc la problématique de est-ce qu'il faut les empêcher de partir, etc., est une problématique d'il y a 1 an ou 2. Voilà, c'est dépassé. C'est un peu dépassé. Au fond, ça n'est plus aujourd'hui la question centrale. Vous disiez donc ils sont nombreux sans doute à être prêts à passer à l'acte. Le profil psychologique de ces hommes, je vous voyais réagir tout à l'heure lorsque François Molins disait il avait un minuteur entouré de papiers alu, il avait un sac à dos sur le dos. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent mourir. Parce que un des arguments les plus forts de Daesh pour enrôler les gens, c'est de dire la vie sur Terre ne vaut pas grand-chose, la vraie vie, c'est ailleurs, dans un au-delà, mais vous avez eu une mauvaise vie, entre guillemets, ici, vous aurez en conséquence une vie d'autant plus belle là-haut, pour peu que, à défaut d'avoir réussi votre vie, vous réussissiez votre mort. C'est-à-dire que vous mettiez votre mort au service de Dieu, en tuant un maximum de gens comme vous pouvez, qui sont des mécréants, des apostats, des non-musulmans, tout ce que vous voulez. Et donc, ces jeunes, il ne faut pas croire qu'ils font cet acte et puis ils vont recommencer. Non, ils veulent mourir, mais en réussissant leur mort à ce qu'ils considèrent être au service de Dieu pour obtenir leur salut.